Salut les amis, c'est Romain pour Phone Android. J'ai quitté le tumulte de l'IFA en banlieue de Berlin pour me rendre en centre-ville, précisément sur Bleibtreustrasse, où HMD, qui fabrique désormais les smartphones Nokia, nous a montré le Nokia 8. Ce modèle confirme, pour ceux qui en doutaient, le retour fracassant de Nokia dans les smartphones. Parlons d'abord du design. Nokia voulait nous montrer comment l'armature du smartphone était fabriquée. On a d'abord un énorme bloc d'aluminium, dans une deuxième étape il est grossièrement usiné, dans une troisième, on injecte du plastique pour laisser des jours dans lesquels se placeront les antennes. Dans la quatrième, l'usinage est plus fin et le smartphone est poli. Puis enfin, la finition couleur est appliquée. Petit bonus, on peut voir le heatsink, c'est-à-dire le dissipateur de chaleur de l'appareil, qui semble plutôt efficace selon ma prise en main. Je vous réfère d'ailleurs à notre live Facebook en lien de cette vidéo pour plus d'informations. Mais revenons à notre Nokia 8 bel et bien fini et fonctionnel. On a ici la finition cuivre. À l'avant, on a une dalle IPS LCD 5,3 pouces et de définition 1440 x 2560 pixels, avec au-dessus une caméra selfie de 13 mégapixels capable de prendre des vidéos en 4K. À l'arrière, on peut voir le double capteur photo vertical de 13 mégapixels avec une ouverture f2.0 et le flash. Sur le côté gauche, on a le tiroir SIM et micro SIM. Sur le côté droit, on a bien sûr le bouton volume et on-off. En haut, la prise jack. Et en bas, le port USB Type C qui est au passage de norme USB 3.1. Le Nokia 8 embarque un SoC Snapdragon 835, 4 Go de RAM, 60 Go de stockage interne et une batterie 3090 mAh qui lui permet de tenir une bonne journée en utilisation intensive. Alors que fait-il mieux que la concurrence? Il y a d'abord l'application photo bien pensée. On peut par exemple utiliser plusieurs manières de combiner les objectifs du double capteur photo arrière, dont l'un est couleur et l'autre monochrome, mais surtout il y a ce mode plutôt ludique de Bossy qui permet de mettre sur la même image la vue du capteur avant et arrière. On regrettera néanmoins que le mode manuel de prise d'image se contente de quelques modes prédéfinis et du réglage de l'exposition. L'autre grosse nouveauté, c'est son système sophistiqué de captation et de rendu audio baptisé Nokia Ozo Audio. Un système semblable à celui que nous avions pu voir sur le LG V30 et qui selon nos essais est plutôt bluffant. Le smartphone sait dans quelle direction capter le son et adapte le rendu via des algorithmes. Le résultat, c'est qu'on a l'impression que la prise de son a été faite par un système professionnel. C'est particulièrement efficace pour enregistrer des bufs entre amis ou des concerts. Ce smartphone est disponible en 4 coloris, bleu poli, cuivre poli, bleu tempéré et acier, au prix de 599 € avec disponibilité le 6 septembre en France. Mais il est déjà possible de le précommander. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Merci d'avoir suivi avec nous le salon. Nous nous retrouverons prochainement pour un test plus complet du Nokia 8 en amont de la sortie. A très vite!